Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je choisis un ingrédient atypique ou haut de gamme, je le découvre avec vous et je le transforme en une recette simple à refaire à la maison. Aujourd'hui, j'ai choisi un ingrédient tropical, la banane plantain. C'est surtout un ingrédient atypique en métropole puisque dans les Antilles, elle est plus souvent consommée. C'est un ingrédient de base de la cuisine africaine et des îles Caraïbes. Et on la retrouve également dans la cuisine d'Amérique centrale et du Sud. Elle est cultivée dans les milieux tropicaux où on retrouve de la chaleur et de l'humidité. Elle ne se mange pas crue et elle ne se consomme pas comme un fruit mais comme un accompagnement, un féculent, comme on a tendance à consommer les pommes de terre. Elle est par exemple souvent servie avec un poulet braisé, un curry, un poisson ou un plat épicé pour l'adoucir. En termes d'apparence, elle ressemble évidemment à une banane. Elle est de plus grande taille, elle a l'air d'avoir la chair un peu plus ferme. Pour comparer, je vous montre la différence de taille avec des bananes que j'ai à la maison. Je l'ai trouvée au supermarché, donc elle se trouve très facilement, que ce soit au supermarché, en épicerie ou dans un primeur. Pour une banane qui pesait 312 grammes, j'ai payé 1,19 €, soit 3,80 € le kilo, donc c'est très accessible. Elle contient de la vitamine C et de la vitamine A, ce qui en fait un bon ingrédient pour maintenir une belle peau, mais elle est aussi riche en vitamine B6, B9, en magnésium et potassium. Donc elle est très bonne pour avoir plus d'énergie et moins de stress. Bien sûr, la façon dont elle est préparée joue aussi beaucoup parce que si elle est frite dans l'huile, elle sera beaucoup moins saine et moins intéressante à consommer. Très souvent, elle est justement préparée, coupée en rondelles puis frite, ou sinon en gratin, en bouillie ou juste écrasée. Pour la recette d'aujourd'hui, je vais justement imiter la version frite des bananes plantain, mais je vais la faire au air fryer. Ce sera en accompagnement d'un poulet rôti au four et de riz. Ce soir, je cuisine pour moi seule, donc je prévois des quantités pour une seule personne. Ça reste quand même des portions assez généreuses. Je vais commencer par préparer la marinade du poulet. Je mets dans mon mixeur la moitié d'un oignon rouge, une gousse d'ail, j'ajoute de la coriandre fraîche et du clou de girofle moulu. J'ai aussi décidé d'ajouter du paprika fumé et du thym. Je verse le jus d'un citron vert, puis de l'huile d'olive et une tasse d'eau. Il ne me reste plus qu'à tout mixer et une fois que j'ai un liquide assez fluide, ma marinade est prête. Je la filtre pour enrober ma cuisse de poulet de celle-ci. À ce moment-là, vous verrez que ça sent probablement très fort l'oignon et ça peut faire peur, mais la cuisson va énormément l'adoucir. Personnellement, j'ai eu envie d'ajouter encore un peu d'épices à ma marinade. J'ai réutilisé le paprika fumé et j'ai ajouté de la coriandre moulue et un peu de thym à nouveau. Je masse bien le poulet dans cette marinade, puis je vais le couvrir et le placer au frais pendant 30 minutes. Idéalement, vous pouvez le laisser jusqu'à 2 heures. Pendant ce temps-là, j'épluche ma banane plantain. Vous le voyez, l'apparence est à peine différente de celle d'une banane classique. Avec le recul, je trouve que j'ai coupé des tranches trop fines. Vous pouvez les couper encore plus épaisses pour avoir un côté fondant. Entre-temps, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai enfourné le poulet pour 40 minutes à 200 degrés. Ça dépend bien évidemment des fours. Au moment de l'enfourner, il faut bien penser à ajouter une petite tasse d'eau pour diluer la marinade. Maintenant que la cuisson du poulet est bien avancée, je vais commencer à cuire les bananes plantain. Même si je les cuis au air fryer, j'ai ajouté un peu d'huile et pour rehausser un peu le goût, j'ai mis du piment d'Espelette. Je les cuis sur air fry à 180 degrés et la durée dépendra bien sûr de la taille de vos tranches. En parallèle, il ne me reste plus qu'à préparer le riz. Pour une personne, je mets 50 g de riz cru, mais la quantité dépend surtout de votre appétit. Les bananes plantain sont déjà bien dorées, je les mélange et je les retourne pour avoir une cuisson assez uniforme. Puis je dresse mon assiette avec le riz, les bananes plantain bien dorées, avec même un côté brun caramel, et la cuisse de poulet rôtie avec son jus. Mon assiette est prête, je vais dîner et je vous en parle juste après. J'ai fini de dîner, je vous fais mon retour. Pour parler du plat dans son ensemble, j'ai eu assez peur au début en sentant l'odeur de la marinade du poulet, qui sentait très fort l'oignon. Mais heureusement, à la cuisson, le goût s'est énormément adouci. La marinade n'était pas piquante du tout. Si vous préférez une version plus épicée, vous pouvez mettre du piment, bien sûr. C'est assez classique dans cette recette. Maintenant, concernant la banane plantain, j'étais assez déçue de ne pas obtenir une cuisson uniforme au air fryer. C'est quelque chose qui m'arrive souvent avec le air fryer. Dites-moi en commentaire si c'est aussi votre cas. Je pense aussi que j'aurais pu couper les morceaux un peu plus épais parce que certains étaient très fins et ont trop cuit.
mais les plus épais étaient excellents. La banane avait un côté fondant à l'intérieur, un côté sucré mais encore très doux, une texture un peu collante aussi, un peu gluante, mais pas désagréable. Apparemment, en choisissant une banane plantain complètement noircie, j'aurais pu obtenir un goût encore plus sucré, mais aujourd'hui j'en ai pas trouvé de plus mûre que celle-ci au supermarché. C'est une recette que je referai, cette fois-ci avec une banane encore plus mûre pour sentir encore plus ce côté sucré et avec des morceaux plus épais pour qu'ils soient bien fondants. Dans l'ensemble, la recette était vraiment une réussite et la banane plantain est un ingrédient que je vais faire en sorte d'introduire plus souvent dans ma cuisine quotidienne. Si vous voulez découvrir d'autres ingrédients atypiques ou exotiques, abonnez-vous à ma chaîne et si vous voulez suivre mes recettes quotidiennes, retrouvez-moi sur Instagram ou sur TikTok.